Abdul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la suite du sujet intitulé « Donner le levier de prospérité et d'impact ». Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour. C'est vrai que le sujet a été abordé, mais c'est tout de même important de revenir sur des aspects que certains ont peut-être ratés lundi dernier. Pourquoi une telle thématique ? Merci encore. Une thématique parce que comme on l'a dit la semaine dernière, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle parce que la fin de l'année, on souhaite que l'année se termine bien et surtout qu'on commence mieux celle qui va venir. Et dans les fins de cycle, on a tendance à célébrer. La deuxième raison, c'est le contexte aussi qui continue toujours. Il y a eu encore les funérailles de Nadia Sabé, l'épouse de l'artiste ivoirien Ariel Chéné. Et je dis que j'ai découvert vraiment ce qu'elle était après son départ. Et je me suis intéressé, j'ai compris qu'en fait, elle avait un gros combat. Elle avait choisi de faire de sa vie un don. Au lieu de se morfondre sur son état de maladie, regardant la mort en face, elle a décidé de semer sa vie, d'être un cadeau pour les autres et de pouvoir faire de sa vie un levier de combat face au cancer. Et pour moi, ça a été vraiment un symbole fort. Et je me suis dit, voilà deux raisons pour lesquelles il serait bien de parler du don. Le don que Nadia Sabé a fait de sa vie et le don qui est nécessaire de faire dans cette période de fin d'année. Quand on parle de don, de quel type de don est-ce qu'on parle ? De quoi s'agit-il exactement quand on dit donner ? Merci beaucoup. Donner, si on va le prendre de manière simple, c'est vraiment prendre quelque chose qui est à nous et de le céder à autrui. Donc c'est prendre quelque chose de nous et de le donner. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'il faut donner, comment il faut donner, on le verra, mais tout le monde a quelque chose à donner. Ce qui est vrai, c'est qu'on a tous quelque chose à donner. Quand vous dites tout le monde a quelque chose à donner, doit-on donner du superflu ou doit-on donner ce qui est essentiel ? Une belle question. C'est vrai que de manière générale, on nous encourage à donner ce qui est essentiel. Mais je pense que le superflu aussi peut être donné. Et ça me rappelle vraiment mon bailleur. J'ai un bailleur là. Et puis je suis chez lui, j'en ai parlé je crois la dernière fois, je suis chez lui et puis à l'entrée il y a des dames qui sont assises et puis il leur donne de l'argent. Et quand on rentre, je dis mais pourquoi tu leur donnes? Et si par exemple ces femmes-là n'étaient pas sincères, s'il n'y en avait pas? Il m'a dit tu sais, si quelqu'un te demande, quel que soit ce qu'il te demande, qu'il mente ou pas, c'est qu'il a besoin. Et donc lui croit qu'il faut pouvoir donner. Et ce qui est superflu pour nous peut être essentiel pour quelqu'un. Donc moi je crois qu'il ne faut pas considérer ça comme du superflu, mais si on peut donner, on donne. Voilà, ça c'est toujours essentiel pour quelqu'un. La chemise que tu ne veux plus est essentielle pour quelqu'un d'autre. La chaussure que tu ne veux plus est essentielle pour quelqu'un d'autre. Les 500 francs que tu as ou les 100 francs ou les 200 francs sont peut-être pas importants pour toi, mais ça peut changer la vie de quelqu'un. Donc pour moi il n'y a pas de superflu. Tant qu'on peut donner, il faut donner. Mais il y a des dons intentionnels et on reviendra. Alors est-ce qu'il y a un moment où il faut donner ? Oui, il y a des moments, généralement la fin des cycles sont des bons moments, par exemple les anniversaires, on est en fin d'année, des moments de célébration en général, mais tous les jours que Dieu fait. Il faut donner, parce que de toute façon, un cycle, c'est le matin qui se lève et la nuit qui tombe. De toute façon, c'est aussi un cycle. Vous voyez que c'est toujours pour engager des cycles. La semaine, c'est un cycle. Le mois, c'est un cycle. Donc, c'est pour toujours engager des cycles qu'on donne pour espérer que le cycle se passe bien. Le nouveau cycle qui va démarrer se passe bien. Parce que pour beaucoup, la fin d'année est plus appropriée pour faire des dons. D'où ma question, quelle est la particularité de la fin d'année? Mais c'est un cycle important. C'est un cycle qui va durer 12 mois. Et comment on fait, comment on s'assure, on avance, vous savez que l'humain avance dans l'incertitude. Nous évoluons dans le temps. Et le problème du temps, c'est que le futur, on n'a pas de contrôle sur lui. Il est totalement incertain. Et donc, comment on s'assure, comment on essaie de minimiser l'incertitude associée au futur? Et pour moi, c'est pour ça qu'on va avoir tendance à donner. Le don est très égoïste. Le don, il y a une dimension de détachement, mais il est dans le fond égoïste. D'ailleurs, même l'être humain est un être fondamentalement égoïste. Et imaginons que Dieu dise qu'il n'y a plus d'enfer. Vous pensez qu'on va continuer à faire l'effort de vivre comme on vit? Non, on va se laisser aller. C'est parce qu'il y a des règles. Dans une société, dès qu'il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on veut. Regardez l'ordre qui se met de plus en plus à Ouaga, parce qu'on sait qu'il y a une sanction. Donc la capacité à obéir à des règles, à nous engager, à être bon, généralement s'appuie généralement sur un intérêt qu'on recherche. Parce que nous sommes fondamentalement égoïstes, quoi. Mais quand on décide de donner, on est pratiquement en fin d'année, on est courant mois de décembre,
à qui donner finalement pour avoir un bon retour? Est-ce qu'il faut donner à son entourage immédiat, à ses proches? Est-ce qu'il y a un public cible à qui il faudrait aller donner? Bien, moi je crois que, c'est mon point de vue, après il y a beaucoup d'écoles. De mon point de vue, la première des cibles à qui il faut donner, ce sont ses parents. Père, mère, des personnes de la famille et surtout vraiment père, mère qui sont nos sources. C'est d'eux qu'on émane. C'est la porte par laquelle on arrive sur terre et que on a la taille qu'on a, l'intelligence, tout ce qu'on veut penser avoir, on les a parce qu'on est passé par des parents qui ont permis que nous soyons là. Donc pour moi, c'est d'abord à eux qu'il faut donner. Qui le mérite ou pas aussi, j'insiste, parce qu'il y a des parents effectivement qui ont peut-être abandonné des enfants, qui se sont mal comportés, qui n'ont pas assumé du point de vue de l'enfant toutes leurs responsabilités. Mais de mon point de vue, ça ne leur enlève pas le droit, en fait, le fait qu'ils soient à la porte. Et comme ils sont à la porte, il faut toujours trouver le levier de les honorer par les ressources que nous avons. En dehors de, je m'appuie beaucoup sur les livres saints. On va vous parler de la veuve, de l'orphelin, des personnes vulnérables, des personnes malades, l'étranger, donc des personnes vraiment vulnérables qui, de mon point de vue, doivent être des personnes auxquelles il faut penser. Et puis, il y a les personnes en position d'autorité. Vous allez voir qu'en fin d'année on pense tous à faire des cadeaux, vous allez voir selon les niveaux où on est, au chef de l'État, des gens vont faire des cadeaux au mini, des gens vont faire des cadeaux au maire, au chef du village, au patriarche de la famille, au pasteur, à l'imam, parce que justement ce sont des personnes en position d'autorité et c'est très important de nourrir les personnes en position d'autorité. Alors par rapport aux dons tel que l'on le dit, on pourrait faire ce don, vous l'avez dit, aux parents, c'est ce qu'il faut privilégier, à la famille tout autour. Je pense à une personne que je connais bien, pour qui le don ne doit se faire qu'aux personnes étrangères, parce que pour lui, il met beaucoup de choses dedans. Lui, il se dit que le vêtement que vous offrez à quelqu'un peut être utilisé négativement contre vous, et pour lui, il ne donne pas à quelqu'un qui le connaît personnellement, avec qui il est proche. Il préfère aller le donner à un inconnu, un étranger. Il se sent plus en sécurité parce qu'il a vécu un certain nombre d'exemples et d'expériences au niveau de sa famille, direct au niveau de son village. Est-ce que vous comprenez une telle situation? Parce que ce sont aussi nos réalités. Oui, je suis d'accord. Ça dépend des écoles, comme j'ai dit, auxquelles on appartient. Mais effectivement, donner des choses que vous avez portées, des choses qui ont... Il est courant de croire, de penser que ce que vous portez sur vous finit par être imbibé de votre âme, de votre personne, de tout ce qu'on peut appeler énergie, tout ce qu'on veut. Et donc effectivement, on voit que dans beaucoup de pratiques, moi j'ai grandi dans une famille polygame, on sait ce que c'est, la chaussure de quelqu'un a disparu, il ne voit plus son habit, ça devient un scandale là. Oui, et donc ça fait qu'effectivement on peut être très inquiet. Des choses qui nous ont appartenu sont assez difficiles à donner. Ça, je suis d'accord que c'est assez difficile à donner, mais on peut donner des choses neuves, on n'est pas obligé de donner les choses qui nous ont appartenu. Et oui, donner aux étrangers, personnes qui ne nous connaissent pas, c'est même les meilleurs dons aussi, parce que vous n'attendez rien de ces personnes justement. Voilà, et ça c'est l'un des leviers du don. Le don il y a le don calcul, on le verra, mais une forme de don, de mon point de vue, doit être un don détaché. Et s'il est détaché, quand vous donnez à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'a pas la possibilité de vous rendre ce que vous lui avez donné, oui, ça a beaucoup de puissance. Ouais. Mais finalement, comment donner? Alors, comment donner? Je pense qu'un des leviers, c'est ce qu'on entend toujours, il faut donner dans le secret. Il faut donner dans le secret, il ne faut pas qu'on sache, il ne faut pas que ta main droite sache que ta main gauche a donné. Effectivement, parce que le don n'est pas une occasion de fanfaronner, de se faire voir. Quand on commence à se faire voir derrière un don, c'est que c'est de la com, c'est du sponsoring, mais lorsqu'on on n'attend rien, c'est vraiment dans la dimension spirituelle du don. Effectivement, ce moment, on va le faire avec beaucoup de discrétion. Donc, c'est vraiment le don qui n'attend rien en retour. Mais il y a des dons stratégiques. Il y a des dons stratégiques, des dons intentionnels. Je parle des personnes en position d'autorité. Par moment, quelqu'un a quelque chose que vous voulez. Vous êtes animateur, journaliste, et puis il y a un grand journaliste auquel vous voulez ressembler. Moi, je crois qu'il faut trouver le moyen de lui faire un cadeau. Parce que là, vous voulez aussi être associé. Il y a forcément une grâce. On ne réussit rien sans une grâce particulière. Et les personnes qui ont cette grâce particulière-là, un des moyens d'être lié à eux, c'est de leur faire des dons. Et c'est là que on parle du don intentionnel. Exactement. C'est extrêmement stratégique. Il y a des dons stratégiques. Je le fais avec une vraie intention de recevoir quelque chose en retour. Donnez-nous aussi un exemple sur le don en secret. Mais le don en secret, c'est ce qu'on va faire tous les jours. C'est ce qu'on va faire quand on est là, on a quelqu'un à cœur qui est dans une situation difficile, on ne va pas lui faire du bruit autour du fait qu'on l'aide. Et ça, je vous dis, les personnes riches en font énormément. Mais comme ils le font en secret, les gens ont l'impression qu'ils ne donnent jamais. Je connais cet aîné qui m'a dit, et que j'essaie de pratiquer aussi, que lui, il se lève souvent les week-ends, il va à l'hôpital,
il cherche tous les malades qui ne peuvent pas payer leurs médicaments et puis il les paye pour eux, mais il dit à personne. Voilà, il le fait tard dans la nuit, il ne fait pas de bruit autour et ils sont nombreux à faire ce genre de dons. Des personnes qui ne peuvent pas vous rendre. Oui, ça, il y en a plein aussi. Pour beaucoup, quand on fait un don avec une personne que l'on connaît, on attend forcément un retour qui n'est pas forcément matériel ou quoi que ce soit, c'est la reconnaissance. Est-ce que c'est important quand on donne et qu'on ne donne pas dans le secret, la reconnaissance et tout? De ma petite expérience, si vous attendez de la reconnaissance, vous allez être extrêmement frustré. Vous allez arrêter de donner. Parce que c'est rare d'en recevoir la reconnaissance. La reconnaissance c'est un luxe. Des personnes reconnaissantes, c'est extrêmement rare. Moi j'ai même l'impression que plus vous aidez des gens, plus ils vous en veulent en fait. Ils essaient au mieux de se détacher de l'aide que vous leur apportez. Je suis enseignant, vous rencontrez des étudiants que vous avez accompagnés et tout, ils travaillent, mais quand ils vous le rendent, quand ils vous croisent, à la limite ils ne cherchent pas à vous dominer en fait. Donc il n'y a pas de reconnaissance. Si vous attendez à ça, vous n'allez plus aider les gens. Non, moi je crois qu'il faut tout faire justement pour ne jamais attendre de reconnaissance. Quand vous le faites, vous l'avez fait volontairement, intentionnellement, on ne vous a pas obligé. Vous avez décidé vous-même de le faire, n'attendez rien en retour. Et c'est là où Dieu vient vous rendre. Moi-même, j'aime bien quand les gens ne sont pas reconnaissants. Parce que quand tu n'es pas reconnaissant, c'est Dieu qui prend la place pour être reconnaissant. Voilà. Et donc, pour moi, c'est même avantageux que les gens ne soient pas reconnaissants. Parce que la reconnaissance d'un homme, elle sera limitée. Mais la reconnaissance de Dieu, imagine ce que ça peut être. Donc, moi, je préfère que Dieu soit reconnaissant qu'un homme le soit. Notre thématique du jour parle du don comme un levier de prospérité. Yeah. En quoi le don peut-il constituer un levier de prospérité, puisqu'à travers le don, il y a quelque chose qui diminue en soi? Exact. Puisqu'on sort de ce qu'on a. Mais c'est une semence en réalité. C'est une semence, le don. Et j'ai envie de prendre l'exemple de... J'ai un aîné un jour, on discutait. Il me dit, sa femme vient d'avoir un enfant. J'ai dit, mais tiens, mais tu m'avais présenté un enfant il n'y a pas longtemps. Il me dit, non. Qu'en fait, cet enfant n'est pas son enfant direct, mais qu'il a adopté. Parce que selon la tradition, ils avaient du mal à avoir un enfant. Et selon la tradition, il est important quand tu veux recevoir quelque chose de donner dans le même sens. On en parlait, c'est un don purement stratégique. Donc il a adopté un enfant, il a pris soin de cet enfant et je vous dis 3 ou 4 ans plus tard, ils ont eu leur propre enfant. Mais c'est des gens qui pratiquent la tradition, c'est des traditionnalistes, c'est pas ni des chrétiens ni des musulmans. Mais c'est un principe en fait. Si vous semez, vous allez récolter. Là, le don il est stratégique. Quand je prends quelqu'un comme Nadia Sabé, quand vous voyez aujourd'hui, elle n'est plus. Mais ouais, elle est rentrée dans l'histoire, on va parler d'elle. Ce serait difficile qu'on gomme son nom aujourd'hui de la cause liée au cancer. Parce que justement, elle a fait de sa vie un don. Vous voyez, quand vous donnez, vous rentrez dans la postérité, vous rentrez dans... Vous êtes vu, vous avez l'impact. Vous voyez, le don aussi, c'est ça, c'est avoir l'impact. Un gars comme Sankara, le président Thomas Sankara, vous voyez que le don de sa vie, il a fait don de sa vie au Burkina Faso, il a l'impact. Il n'y a pas forcément un retour financier, mais il y a aussi un retour d'impact. Vous voyez que des années plus tard, on parle de lui, on parlera encore de lui, non pas seulement au Burkina, mais dans le monde entier, parce qu'il a su donner de sa vie. Qu'est-ce qui domine en termes de don? Est-ce que c'est la dimension spirituelle? Moi, je crois que c'est de deux. C'est de deux parce que quand vous êtes, l'argent est dangereux. Il est dit dans la Bible, par exemple, et je suis sûr que c'est le cas dans le Coran, que l'argent est un esprit. Et il faut faire attention à ce qu'il ne vous domine pas. Si l'argent vous domine, vous aurez des problèmes. Il va vous conduire dans des vices. Alors que son absence aussi crée des problèmes. Non, on a besoin de lui. Mais il faut le dominer. Il ne faut pas qu'il vous domine. Et la meilleure façon de dominer l'argent, c'est d'en être détaché. Vous voyez que c'est complexe. Même moi qui suis en face de vous, j'ai du mal à comprendre. Alors, quelqu'un qui aime l'argent, qui ne sait pas le laisser partir, qui veut l'avoir à tout prix, qui ne sait pas donner, qui se bat à tout bout de champ, il veut toujours le garder, toujours accumuler, en fait l'argent va finir par le dominer. Mais celui qui sait se détacher de l'argent, qui sait le laisser partir, qui sait le donner, en fait l'argent ne le contrôle pas. Il ne se sent pas obligé d'en avoir. Il en veut, oui, mais il ne se sent pas obligé d'en avoir absolument. Parce que quand vous le voulez absolument, on va faire de vous ce qu'on veut. On va vous acheter, vous aurez un prix. Mais si vous êtes prêt à le libérer, à renoncer à l'argent, oui, c'est le meilleur moyen même de l'avoir d'ailleurs et de le dominer. On obtient plus en donnant qu'en recevant en fait. Donc c'est plus votre habilité à donner. Créer une entreprise, c'est donner. Est-ce que vous avez idée de ce qu'un entrepreneur investit pour... Après on voit les résultats. Je prends la télé TV. Imaginez, il faut construire un bâtiment, il faut mettre de l'équipement pendant des années. Mais tous les revenus qui sont engagés, ça peut ne pas marcher. Mais c'est beaucoup d'argent qu'on injecte. Mais si tu n'as pas cette capacité à donner, tu ne pourras pas recevoir. C'est même le principe économique. On donne d'abord. C'est parce qu'on a investi. Investi veut dire quoi? Donner. On a sémé, on a en griffe placé. Mais le but, c'est que ça soit fructifié.
Donc il y a un principe d'abord qui consiste à donner pour recevoir. Et donc pour revenir, je dis simplement qu'il faut travailler à ce que l'argent ne vous domine pas. Et l'une des meilleures façons, c'est d'être prêt à donner cet argent-là. Est-ce que tous ceux qui arrivent à faire des dons, vous avez parlé du témoignage de quelqu'un qui a l'habitude d'aller payer les ordonnances de plusieurs malades à l'hôpital, est-ce que ceux qui arrivent à le faire, ils ont pu se détacher de l'argent? Si, je pense à mon avis. Et tout dépend des proportions qu'on donne. Plus on donne peu, tu donnes 1% de ce que tu as, 2%, plus ton détachement n'est pas le même. Il y a des personnes qui ont la capacité, il y a un homme d'affaires américain, je crois que c'est celui qui a créé Caterpillar, qui a écrit un livre, où lui il a décidé de donner 90% de tout ce qu'il gagne. Et il garde 10% pour lui. Vous imaginez le niveau de détachement? Et c'est lui qui a créé Caterpillar. En tout cas, dans son histoire, dans son livre, il raconte le tourneau, il raconte que lui, il a pris l'engagement avec Dieu de donner 90% de tout ce qu'il gagne et de vivre qu'avec 10%. Vous imaginez le niveau de détachement que ça demande là? Pour certains qui nous écoutent et qui nous suivent en ce moment, ils peuvent poser la question, mais est-ce que finalement, quelqu'un qui arrive à donner sans rien attendre en retour, à faire de multiples dons, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a atteint un certain niveau? Est-ce donné à tout le monde de faire ce type de don? Bien sûr, je crois que c'est même quand on a peu même qu'il faut avoir la culture de donner. C'est une loi en fait. Et c'est pas le volume, c'est la proportion qui fait le don. C'est pas le volume, c'est pas en valeur absolue, c'est en valeur relative. Puisque c'est ce que ça vous coûte. Pour quelqu'un, 10 000, c'est absolument rien. Pour un autre, 1 million, c'est absolument rien. Pour un autre, même 100 millions, c'est rien en fait. Donc du coup, c'est pas le montant qui est donné qui est important, c'est ce que ça vous coûte. Et donc pour moi, non, ça n'a rien à voir avec la quantité. Au contraire, justement, la plupart de ceux qui ont la mentalité, je ne parle pas d'avoir de la possession de richesse, je parle de la mentalité de richesse. Ceux qui ont la mentalité de richesse savent donner, mais ceux qui n'ont pas, qu'ils aient de l'argent ou pas, ils ne savent pas donner justement, parce que c'est un principe d'abondance. Voilà, être capable de donner aux autres. Quand on dit sans rien attendre en retour, je ne suis pas très d'accord. J'ai dit qu'au départ, nous sommes égoïstes. On attend quelque chose en retour. Seulement que le retour, ce n'est pas avec l'individu. On attend ça de Dieu. Voilà, mais pas de l'homme en réalité. Mais on attend quelque chose. S'il n'y avait rien du tout à attendre, je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup de dons qu'on n'allait pas faire. Donc, je crois qu'on attend des faveurs. On se dit, par exemple, regardez nos parents, qu'est-ce qu'ils disaient beaucoup? Ils prenaient soin des étrangers, ils prenaient soin des autres. Parce qu'ils disaient à leurs enfants que ce que nous faisons pour les autres là, ça va vous rapporter demain. Mais il y a une attente. Mais l'attente n'est pas immédiate. C'est un investissement à long terme, etc. Mais il y a une attente. Il y a toujours une attente. Un don sera toujours accompagné d'un retour. S'il est bien fait, s'il n'est pas fait dans une posture de se faire remarquer, de se faire voir, de dominer l'autre, de l'écraser. Non, s'il est fait vraiment dans la bonne démarche, il y aura toujours un retour. J'ai tout de même l'impression, quand je vous écoute et quand je prends un certain nombre d'exemples que j'ai dans ma tête, que pour la plupart de ceux qui ont l'habitude de donner, ils ont les poches qui ne tarissent jamais. Absolument. Contrairement à celui, je ne parlerai pas de l'exemple des talents, celui qui enterre son talent espérant pouvoir remettre à son maître l'intégralité de ce qu'on lui a donné, comparativement à celui qui allait les miser, qui a pu les fructifier. On voit de l'autre côté que celui qui ne fait pas de dons, qui trouve qu'il a du peu, qui essaie d'emmagasiner, qui fait comprendre aux autres que je n'ai absolument rien et tout, lui il ne prospère pas. Comment est-ce que ça... Comment on l'explique? Est-ce qu'on peut tout expliquer? C'est un fait. Je pense que si on regarde autour de nous, dans nos familles, celui qui retient énormément, il s'appauvrit. Mais celui qui a tendance à donner s'enrichit. Mais il ne faut pas mal donner non plus. Comment on donne finalement? Moi, j'ai posé cette question. Et qu'est-ce qu'on donne? Avant cette émission, j'ai posé cette question à des gens. Quelle est la part à donner? Si j'ai 100 000 francs tout de suite, combien je donne? Mais les avis ont divergé. Mais il y a celui qui dira je donne absolument. J'ai dit bien, il ne faut pas penser que parce qu'une personne ne nous donne pas à nous, ça veut dire qu'elle ne donne pas. Voilà, parce que vous pouvez être venu demander, vous n'avez pas reçu. Ça ne veut pas dire qu'elle ne donne pas. Voilà, il y a plein de gens qui donnent, mais personne ne sait qu'ils donnent. Mais je ne pense pas observer quelqu'un qui ne donne vraiment pas. Moi, je suis convaincu qu'il va s'appauvrir. Mais tous ceux qui savent, regardez l'Occident. Pourquoi l'Occident nous domine? Ils ne sont pas croyants, la plupart du cas, c'est des athées. Mais regardez les dons qu'ils font en faveur de l'Afrique. Vous savez que souvent, certains projets qu'on a ici, ce sont des vieilles dames à la retraite, ce sont des enfants qui sont au primaire, qui vont économiser leur petit déjeuner
sur plusieurs mois, sur plusieurs années, et qui vont faire des dons à des fonds comme le PNUD, tout ce que vous voyez, les grandes organisations internationales, et qui reviennent nous aider. Mais ils vont toujours nous dominer parce que la main qui donne est plus grande que celle qui reçoit. Donc cette culture du donner là, c'est extrêmement important. Un gars comme Houphouët Boigny, paix à son âme, mais il savait donner. Hein. Il a donné à Rome, à la comme on l'appelle, à l'église catholique, une cathédrale. Et c'est pas l'une des plus petites au monde. Hein. Oui, c'est parce qu'il comprend la dynamique de donner. Et il faut donner. Les nations doivent donner. Il y a des nations qui donnent, qui signent des alliances. Et voilà, je crois que c'est la même démarche. Il faut comprendre la dynamique vraiment qui est derrière le fait de donner. Je vais aller sur des exemples précis. Allez-y. Est-ce que les requêtes des amis, des parents, de la nourriture et tout, est-ce que mon loyer, ma facture, est-ce que ça peut constituer un don qui pourrait générer de la prospérité, qui puisse être rentable et tout? Pour nous, quoi. Alors, j'ai encore posé la question. Et des gens m'ont dit, la majorité m'ont dit, tant que c'est un don structurel, c'est-à-dire qui permet de libérer la personne de son manque, ça c'est un don efficace à faire. Mais un don qui va devenir de l'assistanat, il ne servira pas. C'est-à-dire quelqu'un qui vient tous les jours vous voir, donne-moi, j'ai pas l'argent pour mon loyer, j'ai pas l'argent pour manger. Ça, on peut le faire ponctuellement. Mais quand ça devient régulier, c'est un problème. Je crois que c'est pas une chose à faire. Parce que vous ne rendez pas la personne responsable. Vous savez, en Chine, le don, ça n'existe pas. C'est même interdit de mendier. Un Chinois n'a pas le droit de mendier. On va l'enfermer, on va le mettre en prison. Personne ne va te donner en Chine. Et je crois que c'est un peu ça qui limite parfois nos sociétés. Parce que le don, c'est une bonne chose, mais on en abuse tellement que finalement, il devient un problème. Et les gens ne sont plus prêts à se battre pour obtenir des choses. Tu vas aller dans un magasin chinois, je posais la question. Tu vas voir un vieillard qui est là, qui travaille, qui soulève des charges et tout. C'est lui qui nettoie. Et quand tu demandes, on te dit non, c'est le père du propriétaire de la boutique. Il doit travailler pour gagner son pain. C'est pas parce qu'il est vieux qu'il arrête de travailler. Il travaille avec ses propres enfants, mais il fait le job et on le paye à la fin du mois. Oui, on n'ira pas jusqu'à ça ici en Afrique, chez nous, mais il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas assister quelqu'un. Non, vous êtes devenu une famille, travaillez, vivez au niveau de vos moyens. Voilà, réorganisez vos revenus, vos ressources en fonction de là où vous êtes pour projeter votre futur. Donc, pour dire simplement que ce genre de don, en tout cas du sondage que j'ai fait, peut-être ceux qui nous écoutent peuvent faire le même sondage autour d'eux, ce n'est pas un don constructif, il n'est pas structurel, il n'est pas utile. Il va vous appauvrir, il va appauvrir les autres. Une des questions qu'on a survolées, est-ce qu'il faut tout donner? Mais justement, je pense que non. Non, je crois que non, il faut donner un pourcentage et ça dépend maintenant de notre niveau de foi, parce que donner c'est aussi une affaire de foi, et puis de notre générosité. Mais je crois que l'excès de générosité rend pauvre. Hein. Moi, je n'encourage pas du tout. Surtout les jeunes qui commencent à travailler. C'est très dangereux. Quand vous commencez à travailler, et ça je l'ai vu moi-même, vous avez des sollicitations énormes, des oncles que vous ne connaissez pas apparaître, tout le monde apparaît dans votre vie, vos parents, et les parents souvent ils exagèrent dans leurs requêtes. Et si vous ne faites pas attention, vous allez devenir, si c'était 9 pauvres, vous allez devenir le 10e pauvre. Pour moi, il faut trouver un équilibre, quoi. Il faut se structurer, se construire. Plus on devient nous-mêmes financièrement forts, plus on peut soutenir les autres longtemps. Mais si le peu que vous gagnez, vous le réinjectez dans votre famille en mode dépense, sans retour sur investissement, mais vous allez vous appauvrir. Et j'ai vu des cas, des gens qui regrettent leur vie aujourd'hui, ils ont pris en charge toute leur famille et tout. Aujourd'hui, ils sont dans le manque total. Non, il faut aider, mais dans des proportions qui ne vous affectent pas fondamentalement. Est-ce que pour le jeune qui vient de se trouver un emploi qui irait dans ce sens, ne risque pas de tomber sous le coup du manque de reconnaissance de la part d'un certain nombre de parents? Il y a un équilibre à trouver. Je dis qu'il y a un équilibre et c'est pour ça que je crois que tes premiers revenus, il ne faut pas faire savoir, il ne faut pas faire du bruit autour. Vaut mieux paraître dans le manque pendant un bon moment, le temps de te structurer avant d'apparaître aux yeux des gens. Si tu apparais trop tôt aux yeux des gens, je vous assure que la pression familiale, ça va être terrible. En tout cas, c'est mon point de vue. J'invite vraiment ceux qui nous suivent à poursuivre la réflexion. Et j'ai dit, il faut toujours regarder autour de soi. Il faut poser la question. Moi, j'ai posé la question à des aînés quand ça a commencé à m'arriver. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Mandé, quand tu es dans une famille et que tu as un peu plus de revenus que les autres, le parent pauvre, là, quand il est chez lui la nuit, il a faim. Et puis, il imagine que toi, tu es dans l'abondance chez toi, il t'en veut. Tu lui as rien fait, mais il t'en veut. Parce que juste, tu en as mieux, plus que lui. Et il pense que tu dois t'occuper de lui. Comment on fait ça? C'est pas possible. Et quelqu'un d'autre m'a dit, tu sais, quand tu ne le donnes pas, il ne meurt pas. Hein. Quelqu'un qui te demande là, il te dit, non, c'est la fin, si tu ne me donnes pas ma vie, il ne va pas mourir. Il va trouver une solution ailleurs. Donc oui, il faut donner. Et le troisième cas, il m'a dit, et c'est ce que moi je fais d'ailleurs, le don, moi je peux faire, quand tu me demandes, je ne donne pas. Si je sens que tu me demandes pour me demander, je ne te donne pas. Je te donne quand je veux.
pour que j'ai le contrôle du don. Il ne faut pas que ce soit les requêtes qui déterminent ma capacité à donner. Parce que là, tu n'es plus libre. On va te mettre dans un moule et à tout moment on sera en train de te solliciter. Donc il y a des moments où tu dis non. Et au moins il s'attend, moi tu lui donnes. Donc c'est toi qui contrôles le don. En tout cas, voilà quelques stratégies que moi j'ai obtenues à partir des personnes que j'écoute et à qui je pose des questions. En dernier mot, on est en fin d'année, on a dit que c'est un moment idéal pour des dons. Quel mot à l'endroit de nos auditeurs et téléspectateurs? C'est vraiment d'encourager tous ceux qui nous suivent à donner. Il faut identifier des publics, il faut vraiment donner, trouver des moyens de donner. Donner aussi, c'est pas que de l'argent, c'est donner de l'attention, c'est donner du respect, c'est de visiter quelqu'un, c'est de donner un coup de main à quelqu'un, mais on peut donner quelque chose, qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, on peut donner quelque chose et il faut donner. Il faut donner aussi à nos parents, pères, mères, c'est très fondamental de prendre soin d'eux. En tout cas, merci à vous, Abdul Karim Bandé. C'est moi qui vous remercie et que nous puissions être heureux en cette fin d'année. Merci bien. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que vous êtes le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Vous nous faites ce plaisir et cette amitié d'être avec nous tous les lundis. Merci pour cette consécration que vous faites. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs, tout en vous souhaitant une très belle semaine. N'oubliez pas, faites un don autour de vous. N'hésitez pas à le faire. Et en attendant de vous retrouver, Dieu voulant, demain pour un prochain numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina. Au revoir.